Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes ravis de vous accueillir. Je suis en compagnie d'Hélène Gissereau et je m'appelle Cécile Amiel. Et l'idée de cette série aujourd'hui et de cette vidéo en particulier, c'est de vous parler de vos super pouvoirs, de nos super pouvoirs, puisque nous avons la chance en tant qu'être humain d'avoir des super pouvoirs, c'est-à-dire d'être capable d'utiliser notre corps, notre énergie pour guérir, pour réaliser certaines choses qui vont améliorer notre qualité de vie au quotidien. Et on voulait vous parler de ce sujet parce que nous-mêmes, on a découvert nos super pouvoirs à travers différentes retraites, différents événements auxquels on a participé. Et puis, on les a développés, amplifiés à travers des formations, on va vous en parler. Et voilà, donc Hélène, tu veux te présenter rapidement? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Hélène Gissereau. Et donc je participe à la retraite, je serai l'une des 4 intervenantes effectivement, en tant que lithothérapeute bioénergéticienne. Donc dans bioénergéticienne il y a énergie, parce que j'ai aussi une formation en magnétisme guérissage. Donc voilà, ça fait 3 ans que j'ai découvert que j'avais des super pouvoirs, comme dit Cécile. Donc ben oui, effectivement, c'est des pouvoirs qu'on a tous en nous, et puis un jour on prend conscience qu'ils sont vraiment là, en quelque sorte. Donc toi, ça se manifeste de quelle façon, justement, tes super pouvoirs à toi? Alors moi, je les ressens vraiment de manière physique. Je veux dire, je peux pas me dire que je l'imagine ou des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose qui monte, qui transperce dans mes mains. Et que, par exemple, je prends souvent l'exemple de quand je danse. Quand je me libère vraiment au travers de la danse, ce qui se passe, c'est que ça commence à pétiller dans mes mains, et au bout d'un moment j'ai l'impression qu'il y a comme un vortex dans chaque main qui demande juste à s'exprimer. J'ai presque l'impression que c'est de l'énergie gaspillée parce que je peux pas l'utiliser à ce moment-là pour soigner ou guérir quelqu'un. Donc ça s'active à ce moment-là, c'est ça? Ça s'active à ce moment-là, et c'est là où je dis que je le ressens vraiment de manière physique. Et en ce qui me concerne, c'est plutôt bien que je le ressente comme ça plutôt que mentalement, parce que justement je suis peut-être pas assez les pieds sur terre, donc ça m'enracine à nouveau. Et ça me permet surtout de prendre conscience de son vrai potentiel de guérison, puisque c'est vraiment relié au corps. Et ça me réconcilie aussi avec mon corps, qui n'a pas toujours été charmant avec moi. Oui, donc on va parler un petit peu plus de ça en détail juste ensuite, mais de mon côté, tout ce qui est développement du super pouvoir, alors ce qu'on appelle les super pouvoirs, c'est vraiment le fait de ressentir cette énergie en nous et de s'en servir à des fins spécifiques avec conscience. Et donc moi, ça s'est manifesté à travers une expérience énergétique, à travers des retraites auxquelles j'ai participé. Et ça a été très très vite la prise de conscience et surtout l'expérimentation de ça à travers la canalisation. Donc la canalisation, c'est le fait de pouvoir recevoir intuitivement des informations et en se connectant à la source, l'univers, voilà, cet espace tout blanc, plus grand que soi, d'amour inconditionnel, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en tout cas, ça s'est manifesté à ce moment-là par notamment le téléchargement, entre guillemets, ou la réception d'images au départ, et puis de mots, et c'était très visuel, c'est toujours très visuel pour moi. Donc c'est un peu différent de toi, Hélène, puisque c'est plus l'aspect visuel qui s'est manifesté en premier, même s'il y a d'autres choses qui sont venues au niveau des ressentis, appuyer et souligner, et puis développer le reste des super pouvoirs. Et ce que je voulais dire à travers ça, et ce qui est important pour vous, je pense, c'est vraiment de comprendre qu'on a tous accès à ça en fait. Et selon les personnes, ça peut se manifester de différentes façons. Donc toi, c'est au niveau cognitif, au niveau physique, au niveau sensation corporelle. Moi, ça va être au niveau visuel et également sensation corporelle. Même si j'ai pas de l'énergie autant que toi dans les mains, ou je le ressens pas, ou je l'ai pas développé de la même façon en tout cas, parce que toi, tu as développé tout ce qui est magnétisme. Oui. On peut en parler d'ailleurs, tout ce qui est magnétisme, c'est-à-dire de ressentir cette énergie dans les mains et de s'en servir pour guérir. C'est ça. Donc je me suis formée là pendant 3 ans pour être capable effectivement d'utiliser ce magnétisme à bon escient, de savoir soulager les maux à travers plusieurs formations. Petit à petit, comme ça, j'ai construit mon propre protocole à moi par rapport aux choses qui me parlaient le plus et qui vibraient le plus en moi. Et donc c'est comme ça aussi que je me suis tournée vers la lithothérapie, parce que les pierres ont un vrai pouvoir, une signature vibratoire. C'est pas juste qu'elles sont jolies, c'est que de part de leur composition chimique et de la manière dont les atomes sont imbriqués les uns dans les autres, elles ont des particularités spécifiques. Donc c'est ça que je me suis appliquée à étudier aussi, et que je mets en application quand je fais des soins énergétiques.
Oui, donc voilà, donc il y a plusieurs aussi outils externes qu'on peut utiliser, entre guillemets, hein, et les pierres en font partie. Les pierres, c'est de l'énergie, c'est vivant également, enfin tout est énergie, hein, si on va par là. Mais peut-être que pour vous, ça peut être, j'ai une amie par exemple, elle va ressentir ses super pouvoirs avec tout ce qui est auditif, donc elle va entendre des messages, et d'autres ça va être vraiment des sensations ou des manifestations externes dans leur champ visuel ou dans leur champ de réception en termes de ressenti. Donc ça peut se manifester de différentes façons, mais c'est important d'explorer ce canal. Alors en quoi c'est important? On va revenir sur l'histoire des pierres et de la guérison et de tout ce que ça peut entraîner comme chose positive. Donc toi, quand tu as découvert entre guillemets des super pouvoirs, au départ tu l'as fait dans un contexte où tu avais envie d'améliorer ta santé, c'est ça, physique? Pas spécifiquement, non. C'était plutôt 2 jours de connexion à la spiritualité. Oui. Donc on travaillait surtout, oui, effectivement, le ressenti vibratoire, mais aussi on a beaucoup parlé de l'aura, des âmes, de choses comme ça. Et moi, ça a vibré tout de suite. Et j'avais la capacité aussi, tout de suite, de ressentir un peu la nature de l'aura de la personne, juste en positionnant mes mains comme ça. Et j'arrivais à voir tout de suite où le corps éthérique s'arrêtait et un peu de quelle nature il était et comment se sentait la personne à ce moment-là. Et on m'a dit, mais tu sais, c'est pas tout à fait normal de savoir déjà faire ça. Donc il y a peut-être quelque chose que tu as. Donc ça m'a interpellée, et puis en même temps ça m'a enthousiasmée. Donc après j'ai fait beaucoup de recherches. Et c'est vrai qu'on peut tous le développer, il faut juste en avoir l'appétence, je pense. Ouais. Et ensuite suivre son propre chemin et ses envies. Voilà, ouvrir les antennes, ouvrir le canal. Et ensuite, donc, tu t'en es servi pour... tu as commencé à explorer des choses pour pouvoir guérir certaines choses physiques, c'est ça? Oui, c'est ça. Puisque, donc, tu peux partager un petit peu? Oui, bien sûr. Pour moi, savoir faire ça, déjà, on peut l'utiliser sur soi-même, ce qui est d'un grand secours. Surtout dans le cadre des maladies chroniques, on a un peu l'impression, en fait, de reprendre le pouvoir sur l'incontrôlable. Parce que souvent, quand vous avez une maladie chronique, on vous dit faut vivre avec, il y aura des jours avec, des jours sans, bon courage. Et puis voilà, débrouille-toi. Donc sympathique. Et donc le fait de comprendre déjà la source de cette énergie, enfin pas forcément la source, mais en tout cas le pouvoir de cette énergie et ce qu'on peut en faire, je trouvais ça très rassurant. Parce que ça nous reconnectait à quelque chose d'oublié et moi ça me faisait reprendre le contrôle de mon propre corps et de choses qu'on m'avait dites comme étant déterminées et définies. Oui, d'autant que c'est comme une espèce de nouveau niveau de conscience d'une certaine manière quand on commence à explorer ça, parce que le principe de base, c'est de se dire que dans le bon ordre des choses, naturellement, on est avec une forme de bien-être. C'est-à-dire qu'au départ, on devrait tous être en bonne santé et dans une forme de bien-être. Et parce qu'on vit un certain nombre, au fil des années, pour certains d'entre nous, plus ou moins, mais des traumas, des choses qui viennent nous challenger au niveau émotionnel, au niveau physique, eh bien, finalement, on développe un certain nombre de symptômes, on développe un certain nombre de maladies pour certains, qui sont pas forcément explicables ou pas forcément encore gérables par l'allopathie, la médecine, on va dire, traditionnelle. Et quand on passe dans le champ énergétique des choses, eh bien, c'est un tout autre niveau de conscience parce qu'on se rend compte qu'il y a un lien entre ce corps énergétique et ce corps physique et qu'on peut tout à fait guérir, aller à la source en fait, aller à la source de ces symptômes pour finalement éradiquer le symptôme et donc guérir de ces maladies ou des choses là. Alors c'est pas systématique chez tout le monde parce que ça demande à la fois de pouvoir expérimenter soi-même ça et puis d'avoir la croyance que ça va fonctionner pour soi. Mais quand on commence à entrer dans cet univers-là, il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre en fait. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour toi comme pour moi d'ailleurs quand on a assisté à différents stages. En tout cas, c'est la réalisation que on peut récupérer de notre capital bien-être. C'est pas une sentence une fois qu'il est parti ou une fois qu'on a atteint un certain âge. On peut récupérer de la vitalité et on peut réparer certaines choses en soi. Oui. Et ensuite, pour moi, c'est la dimension vraiment encore plus puissante de pouvoir l'appliquer aux autres. Ouais. Et je me sens vraiment au mieux de ma forme et de mon énergie quand je donne un soin à quelqu'un d'autre. Oui. L'un de mes formateurs a dit quelque chose de très joli. Il a dit que en tant que guérisseur, en fait, quand on guérit quelqu'un d'autre,
on ne peut pas être épuisé parce que l'univers est juste et donc nous donne un petit peu notre pourcentage, notre petite commission sous forme de 10 à 20% qui va rester en nous. Et moi j'ai expérimenté, et c'est vrai qu'après avoir fait un soin, même si avant je me sentais pas forcément super bien et tout, mais je dis allez on y va, bah après je me sens complètement réénergisée, donc il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Oui. Et puis de voir qu'on a la capacité d'aider l'autre qui est en souffrance, pour moi c'est un cadeau encore plus inestimable. Oui. Et donc là je suis un petit peu, j'ai ouvert la porte, je commence à expérimenter, j'ai commencé à avoir des histoires où les choses fonctionnent. Et donc je suis comme une petite fille émerveillée encore. Oui. Et donc oui, j'ai à cœur de partager ça avec les autres et de dire qu'effectivement c'est possible. Oui. Alors c'est génial et puis chaque personne a sa façon d'expérimenter et de vivre l'expérience et aussi de voir ce qu'elle a envie d'en faire, parce que certaines personnes vont effectivement comme toi l'intégrer pleinement dans leur vie et pouvoir l'offrir aux autres comme un don, et d'autres vont l'utiliser peut-être partiellement pour eux ou pour leur famille ou pour des proches, et c'est pas forcément quelque chose qu'ils ont envie, ou que la vie va les inviter à utiliser à plein temps. Donc c'est vraiment chacun, mais en tout cas la puissance de ces super pouvoirs que vous avez tous, qu'on a tous en fait, c'est vraiment à la fois cet aspect guérison, à la fois cet aspect exploration de soi et de ses capacités, et puis une forme de confiance aussi dans la vie, dans l'univers, dans ce qu'il nous présente, donc, et d'aide aussi dans les choix qu'on peut faire. Par exemple, lorsque moi je canalise des messages, clairement je peux poser des questions qui vont m'aider à faire des choix plus en conscience par rapport à quelque chose que j'avais peut-être mentalement acquis ou dans mon esprit, ou la façon dont j'allais réagir ou agir face à une situation. Et la canalisation, ça m'aide à ouvrir un peu plus mes perspectives, peut-être à faire des choix différents de ce que j'aurais fait mentalement et qui sont plus justes et plus alignés avec ce que mon cœur et mon âme m'invitent à expérimenter. Et du coup, on se sent plus à sa place, plus en alignement avec ce qui est important pour soi. Donc c'est vraiment très puissant et c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à explorer ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'aspect des pierres pour revenir à ça, puisqu'on en a parlé brièvement tout à l'heure. Mais toi, tu les utilises également. Tu parlais par exemple de ce pouvoir-là. Alors moi en plus, donc la lithothérapie bioénergétique, il faut savoir qu'elle est liée aux chakras. On travaille sur 11 chakras, donc c'est un petit peu différent des 7 chakras. Donc si tu viens à la retraite, je te ferai découvrir avec plaisir quels sont ces 4 autres chakras et en quoi ils sont importants. Et donc en fait on apprend que chaque chakra a sa petite série de pierres qui lui est dédiée. Et en fait le jeu, entre guillemets, c'est de trouver la meilleure combinaison énergétique entre la personne, la pierre et le symptôme, ou la problématique en tout cas. Parce que chaque être humain est différent, donc il n'y a pas une recette unique pour tous. Et donc en fait moi j'apprends alors il y a plusieurs méthodes. Au début, quand on n'est pas tout à fait sûr de ses ressentis, on s'appuie beaucoup sur le pendule, parce que la radiesthésie est aussi un chouette prolongement de soi-même pour atteindre directement son intuition et lui faire confiance. Donc avec le pendule, j'avais l'habitude de déterminer quelle était la pierre la plus appropriée, mais suite à mes formations, maintenant, je me dirige plus vers quelque chose de vraiment énergétique, où en positionnant la pierre dans la main de la personne, moi je vais ressentir ce que ça fait en elle, et je vais savoir si en fait la combinaison, elle est bien ou non, et on essaye comme ça plusieurs pierres, jusqu'à ce que ça matche réellement. Je vais donner un petit exemple concret que j'ai appris en magnétisme guérissage, parce qu'on s'appuie aussi sur les pierres. C'est que la lépidolite, par exemple, aide à calmer l'anxiété. Okay. Donc si j'ai un patient qui est vraiment, on va dire, au bout du rouleau et qui se dit tiens, je vais essayer l'énergétique parce que là j'en peux plus, il faut vraiment que je trouve une solution. Mais il n'y croit pas vraiment, il ne sait pas trop. Oui, c'est souvent un peu le truc de la dernière chance. Voilà, il est plein de questionnements et je le sens vraiment pas serein. Je lui positionne une lépidolite dans la main, je l'invite ensuite à s'allonger sur la table une fois qu'on a fait l'anamnèse. Et avant de travailler, de lui faire le soin, et automatiquement il va se détendre. Et il va tellement se détendre et communier avec la pierre de manière positive que souvent à la fin du soin, en fait, il la garde la pierre. Oui, c'est ça. Je suis obligée de lui dire, au fait, la lépidolite, oh pardon. Oui, donc il y a vraiment le pouvoir, vraiment un pouvoir concret qu'on peut qu'on peut vraiment palper de manière très concrète sur effectivement la puissance de la pierre. Voilà, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais par exemple, moi j'avais des problèmes de thyroïde, l'aigle marine m'a beaucoup aidée.
Donc ça c'est la pierre, une des pierres qui peut fonctionner pour la thyroïde et qui pour moi était le bon match. Ouais. Et donc voilà, faut juste expérimenter. En fait, c'est une belle aventure, beaucoup d'expérimentation. Oui, c'est une exploration de soi quelque part. Une exploration de soi jusqu'à trouver vraiment ses propres certitudes, ses propres ressentis, qui rejoignent d'ailleurs les ressentis des autres, sinon rien n'aurait de sens. Ouais. Mais voilà, les ressentir pour soi d'abord, et puis ensuite les appliquer aux autres. Donc c'est génial parce que ça permet d'une certaine façon de trouver sa place, d'explorer les différents chemins qui peuvent mener à créer quelque chose qui soit assez unique en soi en fait. Et surtout de contribuer, de pouvoir aider les autres à travers ça, au-delà de soi-même. Donc il y a vraiment un chemin de croissance à travers ça, d'exploration personnelle. Donc on vous invite vraiment à explorer vos propres dons, vos propres super pouvoirs. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans la retraite qu'on organise à Majorque, donc dans laquelle on va vous guider à travers différentes explorations pour découvrir votre don, votre super pouvoir à vous et la façon dont il se manifeste et affiner vos perceptions, vos sens. Donc toi tu vas le faire Hélène à travers la lithothérapie, tu vas le faire à travers des méditations guidées. Oui, je vous ai prévu 3 méditations guidées, 3 jours de suite, qui vont être assez puissantes et qui vont vous aider à découvrir beaucoup de choses sur la manière dont vous ressentez le monde. Voilà. Et moi je vais le faire à travers la canalisation, donc je vais vous aider à apprendre à canaliser vos propres messages. On va explorer cet aspect-là pour développer votre intuition, développer vos perceptions et recevoir vos propres messages dans la forme qui vous correspond. Et l'idée c'est qu'on puisse... il y a Sylvie aussi qui va proposer des méditations et des choses pour vous aider à explorer ces ressentis aussi. Vincent aussi à travers les différentes pratiques, on en parlera dans une autre vidéo. Donc pour pouvoir utiliser surtout ces dons dans votre quotidien ensuite, revenir à la maison avec et dire ok, maintenant je peux explorer encore plus ça, le développer parce que je le pratique en fait. Et c'est vraiment l'idée de la retraite, de vous guider et ensuite que vous repartiez avec ça à la maison. Avec une vraie panoplie d'outils que vous pouvez utiliser et mettre en pratique. Ouais, donc on a vraiment hâte de vous partager ça. On vous a mis tous les détails sous cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un petit message. Vous avez l'adresse email également sous la vidéo. Et merci d'avoir partagé ces pratiques, Hélène. Avec plaisir. Je voulais juste ajouter qu'on se trouve quand même aujourd'hui dans les jardins de la villa d'Edmond-Rostand. Oui, voilà. Exactement, c'est magnifique et on voulait, c'est un peu symbolique d'être là parce qu'on est au Pays Basque, la région dans laquelle nous habitons et qui est une belle région justement chargée énergétiquement avec de très belles énergies ici et on est effectivement dans un lieu un peu symbolique donc c'était chouette de vous tourner cette vidéo depuis ce lieu, on vous partage quelques images. Voilà, et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci. Rejoignez-nous à Majorque, ça va être une belle expérience pour vous et pour nous. On a hâte de vous y retrouver.